Bonjour à tous ceux qui rejoignent le live. Donc, l'équipe de Météo Languedoc est une nouvelle fois positionnée sur le terrain ce matin. Après une courte nuit qui a été pour le moins électrique. Donc là actuellement nous nous trouvons à l'est de Nîmes, à proximité de la commune de Rodilhan. Donc vous le voyez sur ces images juste en face, vous apercevez au fond si on zoome Nîmes. Voilà, donc là on a la vue vers Nîmes, donc on se trouve actuellement à l'est de Nîmes, à proximité de la commune de Rodilhan. Alors donc vous l'avez remarqué, les orages ont été particulièrement électriques cette nuit dans le département du Gard et dans le département de l'Ardèche. Donc là actuellement on a un système orageux assez fort qui sévit sur l'est du département de l'Hérault, donc qui vient à l'instant de passer sur Montpellier et les communes périphériques. Et ce système se décale sur le département du Gard. Le Vidourle, le Grand Galargue, le Pays de Lunel, ainsi que le Nîmois vont être touchés dans les prochaines minutes. Donc voilà, on a de l'orage dans l'Hérault, on a de l'orage dans le Gard. Donc n'hésitez pas à nous faire part bien sûr de vos observations aux commentaires, hein. On les lit. Donc c'est noir sur Nîmes, on va prendre la sauce. Alors oui effectivement, donc à toutes celles et ceux qui sont sur Nîmes, l'orage va passer sur Nîmes, ça ne fait maintenant plus aucun doute. Donc cet orage est accompagné néanmoins de fortes pluies. On redoute aussi un risque de puissante rafale de vent, puisque vous le voyez sur ces images à l'avant. Donc on a un Arcus qui est relativement bien dessiné. Donc sous ces structures, on craint souvent, parfois localement, de fortes rafales de vent. Alors dites-nous un petit peu où en est la situation chez vous. Précisez-nous dans les commentaires à partir de quelle commune vous nous suivez. Les orages s'éloignent de Saint-Georges-d'Orc. À Garon, ça gronde. Plan des 4 Seigneurs à Montpellier, folie orageuse, ça déménage. C'est noir chez vous. Alors effectivement, ouais, ici c'est bien noir, ouais. Plus forte et orage à Yves. Lunel, ça tombe fort à Ganges, il y a eu de l'orage. Et de la pluie depuis 9h du matin, ça se calme. Les orages tournent autour de Sommières. Alors effectivement, Ness, les orages ne vont pas faire que tourner autour de Sommières. Ils vont même arriver à Sommières, hein, dans pas très longtemps. À Sauveterre, le soleil a refait son apparition. Béziers, ça a passé. Gros orage au Gros du Roi. Ça vient de bien déneiger sur Bagnols-sur-Cèze il y a 10 minutes. Sussargues, 10 minutes de fort orage, déjà calmé. Orage sur Ruchot. C'est terminé à Vite-la-Garde. Très loin, Nathalie de Bezous. On est... Ah pardon, on a été un petit peu coupé. Donc on est nous actuellement juste à côté de Rodilhan, à l'est de Nîmes. Nîmes c'est très noir, ça se noircit énormément sur Nîmes. Donc là vous le voyez sur ces images en face, c'est Nîmes. Donc vous voyez Nîmes en face justement, sur ces images en direct. Et Marc ça gronde, Lunel ça... Manduel ça monte. Je regarde depuis Nîmes centre-ville. Galargue le Montueux, l'orage est également là. Je suis dans le Var mais j'aime bien vous suivre, beau travail, merci beaucoup. Quissac c'est la tempête. Quelques rues et garages inondés à Frontignan. Alors rassurez-vous, pour Frontignan, le plus gros est passé, hein, Denis. Saint-Jean-de-Védas, ça tourne encore et ça arrive noir. Alors donc Christophe Basset, l'orage ne se déplace pas très vite, du moins pas très rapidement, mais par contre il n'est pas stationnaire. Gros orage sur les neiges avec de grosses pluies. Toujours de l'orage et de la pluie sur Palavas. Alors à tous ceux qui ont rejoint le live, nous nous trouvons actuellement en direct de la commune de Rodilhan. Enfin juste à côté en périphérie, sur le chemin des canaux pour ceux qui connaissent, juste au bord du chemin du canot. Donc on est à l'est immédiat de Nîmes. Sur les images au fond, vous pouvez apercevoir d'ailleurs des bâtiments qui appartiennent à la ville de Nîmes, au fond là-bas. Donc là vous le voyez, ça devient très menaçant ici, à l'avant du système orageux. Très sombre sur Calvisson. On dirait que l'orage s'éloigne de Montpellier, la Vérune. Alors oui, effectivement, l'orage il s'éloigne de Montpellier, il est passé. Il est passé il y a à peu près un quart d'heure. Et là maintenant l'orage s'est décalé à l'est de Montpellier et va arriver sur Nîmes. Donc c'est au tour du département du Gard à nouveau d'être concerné par les orages. Ce soir Lozère, je rentre sur l'est. Pluie en cours, c'est l'aéroport de Garon. Ça tourne à redescendre, ciel noir. Orage et pluie sur Viltel.
Salut Ludivine. Frontina, ça s'est arrêté. À Montpellier, c'est quand que ça s'arrête. Bon, c'est une histoire que de quelques minutes, hein, Isa. D'ici quelques minutes, ça sera terminé sur Montpellier. Non, Cathy, il n'y a pas forcément de risque d'inondation. Il faut se méfier tout de même si, si vous êtes sur la route, puisqu'on peut observer temporairement des ruissellements sous cet orage, mais il n'y a pas de risque d'inondation proprement parler. Je suis à Nîmes Centre, je dois faire 4 courses, il me reste combien de temps avant la douche? Cyril, il ne vous reste pas beaucoup de temps, vous n'aurez même pas le temps peut-être de sortir de chez vous, qui commencera déjà à pleuvoir sur Nîmes. Hein. C'est une histoire de quelques minutes, vraiment. L'orage revient sur Pignan, c'est noir sur Nîmes Ouest. Ouh, je ne sais pas si vous l'avez vu, un impact de foudre en direct sur ces images. Le gros du roi, après 5 minutes intensives, ça se calme, mais ça peut bien. Mogio, c'est en train de passer, on aperçoit le ciel bleu qui arrive. Voilà, donc là vous entendez le tonnerre. Hein. Ça y est, ça commence sur Nîmes, Lunel, on est en plein dedans. Montferrier sur l'Aise, ça vient de passer. C'est puissant. Et voilà, maintenant que j'ai sorti mes grosses plantes dehors, ça se calme. Peut-être pour pas longtemps. Ça dépend où vous êtes, Josette. Galargues-Montieux, c'est le déluge. Déluge sur Vandar également. Gros rage déluge sur Castries. Combien de temps va durer cet épisode sur Nîmes? Alors il va durer probablement une demi-heure. Argelès c'est tombé très très fort et ça tonne encore. Il pleut et tonne sur Bernice. Sur Montpellier on s'est pris une averse, c'est impressionnant. Le ciel se noircit à Saint-Gervasy. Et dire que j'ai réservé resto en terrasse à Centre-Ville MDR, bah c'était pas le bon jour, c'est pas la bonne journée. Alors on est, pour tous ceux qui ont rejoint le live, vous êtes très très nombreux à nous écouter. On est à l'est de Nîmes. Donc peut-être que vous le reconnaissez sur ces images. Ici c'est une partie du chemin des canaux. Donc là vous avez la commune de Rodian qui est juste là derrière. Et donc de ce côté-là, c'est bien la vue sur l'orage qui arrive sur Nîmes actuellement et qui ne va pas tarder à arriver également sur notre position. Prévision pour circuler en direction des Cévennes en fin d'après-midi. Alors bon, on n'est pas bison futé, hein, mais ça se calme. Hein. Après cet après-midi, on va vers une amélioration quand même. Hein, donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour circuler du côté des Cévennes. Il commence à pleuvoir sur Manduel et magnifique éclair, oui. Ben, on est juste à côté de Manduel, on est vraiment pas très loin, on est à 2-3 km de Manduel. Saint-Théodorite, c'est le déluge. Sommières, ça craque et ça tombe en ce moment. Merci pour le boulot colossal que vous effectuez, bravo, on ne se fie qu'à vous maintenant. Merci beaucoup Coralie. Delphine, non, ça ne va pas durer toute la journée. On va vers une accalmie quand même. Une fois que ce dernier passage orageux aura évacué le département du Gard, normalement on espère le retour des éclaircies en cours d'après-midi. Bon courage et bonne journée à tous. Gros orage à Saint-Laurent-des-Gouzes. Sur Sommières ça tombe bien, la foudre vient de tomber à côté, c'est impressionnant. C'est bon, ça s'est calmé sur Palavas. Est-ce que ça va être comme ça toute la journée ou est-ce qu'il n'y aura pas d'autres vagues? Non, Jean-Baptiste, hein, c'est le dernier passage orageux a priori de la journée pour les plaines. Donc on va se mettre à l'abri parce que là il commence un petit peu à pleuvoir. On va abriter le matériel dans le véhicule. Hop là. Voilà, on va conserver la vue sur l'orage. À quand j'en ai ramassé il y a 1 heure. Concert de Cabrel ce soir ça craint. Non Jean-Pierre, vous inquiétez pas. D'ici ce soir, les orages auront normalement évacué la totalité de la région. L'orage arrive sur Jonquière. Venez boire un café à Bezous. Bah écoutez Nathalie, volontiers. Pas tout de suite. On attend que les orages soient terminés, mais pourquoi pas après les orages, hein, avec plaisir. Grêle sur Montpellier, ça vient de s'arrêter sur Villeneuve-le-Maglode, orage sur Calvisson. On ne voit plus les immeubles de Nîmes. Oups. Donc vous l'avez remarqué, on a été coupé, bien évidemment, un problème de réseau sous les orages.
comme très souvent. Donc on est revenu. Si ça coupe, ben, malheureusement c'est totalement dépendant de notre volonté. Donc on va essayer de conserver au maximum de qualité réseau, mais malheureusement c'est très très difficile avec les orages actuellement. Donc on va reprendre on a un peu. Vous l'avez remarqué, la connexion internet est très 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 mauvaise sous les orages, donc la couverture réseau malheureusement n'est pas suffisante pour arriver à conserver un live de bonne qualité. Donc voilà, désolé, ça coupe, ça revient, ça fait que ça. Donc l'orage a bien progressé, hein. Maintenant il gagne les communes à l'est de Nîmes. Donc là pour le moment ici à proximité de Rodian, les pluies ne sont pas très fortes, pour le moment du moins. Par contre donc on n'aperçoit plus les bâtiments, on n'aperçoit plus les bâtiments de Nîmes.